tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, en premier lieu, je tiens à vous informer que je me suis équipé, j'ai des projecteurs lumineux, répercuteurs de lumière, j'ai un micro high-tech, ça fait plaisir. Et en soi, je pense que pour travailler et pour partager sa passion, ça fait partie des obligations. Voilà, trêve de blabla, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, samedi, on a une soirée boxe aux petits oignons que j'attends avec impatience. Je me délecte de tout ce qui est en reportage, analyse de combat, interview, lecture d'articles. Aujourd'hui, on va parler de Joseph Parker et de Daniel Dubois, champion en titre IBF. Je vais évoquer les deux protagonistes. Je vais parler aussi un peu de ce qui les entoure, de leur entraînement, de leur avis, de l'avis, évidemment, des boxeurs de cette génération. Et enfin, je terminerai par mon avis personnel sur ce combat que j'attends avec impatience. Alors, Joseph Parker. Joseph Parker, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu maintenant. Il a affronté un nombre impressionnant d'adversaires de qualité et il a été champion du monde en 2016. En 2016, c'était son objectif ultime, d'être champion du monde, WBO en l'occurrence, et il s'en contentait, il était très satisfait. Aujourd'hui, ses ambitions sont largement plus hautes, mais ses ambitions sont à la hauteur de ce qu'il a pu montrer sur le ring dernièrement, avec en particulier une victoire sur Wilder, Deontay Wilder. Allez, beaucoup diront il est vieillissant, mais surtout une victoire sur Zhilei Zhang. Zhilei Zhang, l'épouvantail du circuit, le mec qu'on évite, le mec à la patate de forain, comme on dit. Donc moi je dis, Joseph Parker, il a un cœur de lion. Sur le ring, il va au bout de son énergie. Il va au-delà même de ses capacités. Et ça, c'est un point extrêmement fort qui est dans son camp. Il sait que ça ne va pas être une masse à faire. J'ai lu une interview de lui dans laquelle il dit « Ça va être le combat le plus dur de ma carrière, mais à la fois aussi le plus important. » Il sait qu'il va affronter un Daniel Dubois en grande confiance. Ça, il le sait pertinemment. Daniel Dubois, c'est le champion en titre. Et son palmarès récent, en tout cas, est en sa faveur. Du coup, Joseph Parker, il part, évidemment, avec confiance. Mais et ça, je pense que c'est essentiel, il va être craintif. Donc, il va essayer d'être 100% focus. Certainement l'erreur qu'a faite Anthony Joshua, avec les bras ballants, fin du premier round. Il y a eu ce bouleversement dans le combat. Et après, sa défense, elle était explosée, c'était fini pour Joshua. Joseph Parker, lui, il a prouvé que quand il se reçoit des gros coups, il peut quand même se relever. Face à Zhilei Zhang, il est tombé 2 fois. Il a quand même réussi à s'en sortir. Face à Wilder, il a reçu quelques bras arrière. On a cru que ça allait être très complexe pour lui, mais il a réussi à s'en sortir. Il a quand même de très belles armes de défense et de contre-attaque. Il a pris en masse, il a pris en expérience, il peut croire en ses chances. C'est un boxeur que j'apprécie, humainement parlant. J'ai vu un reportage avec sa famille, il a beaucoup d'enfants. Il a sa chaîne YouTube en fait. Il a créé sa chaîne YouTube récemment. Donc je regardais des vidéos sur sa chaîne YouTube. Une personne humble, confiant, terre à terre. J'apprécie en fait ce genre de personnage. Ce sont voilà, des sportifs de haut niveau qui inspirent le respect, en tout cas qui ont mon respect. Maintenant, est-ce que je souhaite que Joseph Parker gagne? Ça, c'est une autre histoire. Moi, je vais aujourd'hui, dans cette vidéo, séparer l'athlète, le sportif, du personnage. Il y a Daniel Dubois en face. Alors, Daniel Dubois, c'est qui? Daniel Dubois, c'est le champion IBF. C'est la star anglaise. C'est le mec qui a éteint Anthony Joshua. Joseph Parker lui-même le dit. À chaque fois, dans les 3 derniers combats que Dubois a combattus, j'étais persuadé que Dubois allait perdre. Ne serait-ce que déjà contre Miller. Contre Hrgović, il était sûr que Dubois allait perdre. Après, au moment de l'arrêt du combat, Hrgović est en tête sur les scores des juges. Derrière, il y a Anthony Joshua. Et Anthony Joshua... Parker, il a affronté Anthony Joshua. Donc il était sûr qu'Anthony Joshua allait gagner. Et là, malheureusement, ce ne fut pas le cas. Pourquoi je dis malheureusement? Parce que je vais être totalement transparent. J'étais pour Anthony Joshua dans ce combat. J'ai jamais été un grand fan de Daniel Dubois.
Mais il a pris en charisme, en assurance. Et c'est essentiel pour un boxeur. À la conférence de presse, il a été clair. Il a été clair et catégorique. Il se voit gagner. Il est confiant. Il va aller au charbon. Il a le punch. Il a clairement le punch comme arme avec les combinaisons. Et il encaisse. Le bras arrière de Joshua au 5e round qu'il a encaissé. Je ne vois pas Joseph Parker éteindre Daniel Dubois. Évidemment, tout est possible, mais je ne le vois pas éteindre. Je vois soit Joseph Parker, éventuellement, s'il gagne, gagner au point, ou se faire éteindre par Daniel Dubois. En soi, Daniel Dubois, il a pris en confiance. Et quand on prend en confiance à cet âge-là, on atteint ce qu'on appelle son paroxysme. Il est champion. Et le vrai champion cette fois-ci, parce que c'est pas un champion par intérim, il a pris la ceinture avec le combat contre Anthony Joshua. Et il affronte un Joseph Parker costaud. Donc Daniel Dubois, il va quand même y aller avec grande réflexion. Mais je pense que Daniel Dubois, il peut clairement s'exprimer sur le ring. On va parler un peu des boxeurs qui les entourent. Alors, il faut savoir que Usyk a donné favori Dubois, mais 52% à 48% selon ses dires, puisqu'il considère que Joseph Parker est un très bon boxeur. Et effectivement, je pense qu'il veut affronter le gagnant des deux pour unifier le titre. Joseph Parker a pour ambition aussi d'unifier. Daniel Dubois également. Donc ils ont tous cette ligne de conduite à adopter. Mais là, il faut prendre combat après combat. Ce combat, en soi, je pense qu'il peut nous surprendre. Voilà, je vais vous donner un peu mon avis. Je pense que Joseph Parker, c'est pas un Anthony Joshua, il panique pas s'il se reçoit des gros scuds dans la tronche. Je pense que Joseph Parker, c'est un fin technicien. Il y a un petit mélange entre... dans son style, il y a un petit peu de Kabayel. C'est un peu un boxeur des années 80, Joseph Parker. Je pense qu'il est très complexe à boxer. Daniel Dubois, lui, il est plus terre-à-terre. C'est un rouleau compresseur. Il avance. Et même quand il est au corps à corps, il envoie des coups. Donc il n'y a pas de moment de latence avec Daniel Dubois. Joseph Parker, il a le cardio. Est-ce que cette prise de masse va pas être au détriment un peu du cardio? C'est ce qu'on va voir. Mais si Joseph Parker a le cardio en sa faveur et qu'il arrive à encaisser, on va dire, les 6 premiers rounds, ça peut être un combat différent. Mais bon, il y a les 6 premiers rounds, et en particulier les 3 premiers rounds qu'il faut passer. Dubois, il envoie quand même des sacrés punchs. Il a la niaque, il a foi en lui. Je donnerais Dubois gagnant. Voilà, je ne dis pas que j'ai envie de voir Dubois gagnant. C'est pas ce que je dis. Mais en étant le plus objectif possible, je vois quand même Dubois gagnant, même si le combat risque d'être extrêmement serré. Et on le sait très bien, on est dans la catégorie des poids lourds. Tout peut se passer. Derrière, le gagnant affrontera Usyk. Malheureusement, parce que nous, on souhaiterait qu'il conserve, enfin, qu'il tente pas la réunification et qu'il affronte son challenger officiel, à savoir a priori le vainqueur de Bacolé à Jacques-Bas. Ça, c'est encore une autre histoire, on aura l'occasion d'évoquer ça dans une autre vidéo. Mais je suis extrêmement impatient de voir ce combat. C'est pas le combat qui me hype le plus dans la soirée. La soirée, elle est tellement riche. Vous allez voir, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir avant samedi soir, évidemment. Aujourd'hui, on se cloisonne à ce magnifique championnat du monde IBF. C'est quand même une très belle affiche, il ne faut pas se mentir. Les deux ont prouvé c'est normal qu'ils soient présents pour ce championnat du monde, avec leur parcours récent, en tout cas, de ces 2 dernières années. J'attends en commentaire vos pronostics, ça m'intéresse grandement, puisque derrière, après le combat, vous savez qu'il y aura une analyse après le combat, réaction, que j'attends avec impatience. N'oubliez pas le pouce qui fait plaisir, et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Top, ciao.